Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence la revue des marchés aujourd'hui par le Bitcoin. Alors comment vous dire que je suis, encore une fois, je vais vous le dire en toute transparence, je pourrais vous dire il n'y a pas de souci, je me régale, je prends un max de gains. C'est pas le cas, tout simplement pour une raison stupide, puisque je me suis décidé à prendre mes bénéfices ici, pensant que j'aurais un petit retracement. J'avais mis bien évidemment une alerte à la cassure du support pour rentrer si évidemment il n'y avait pas support ici. Sauf que j'ai dû partir mener mon petit chez le médecin sans prendre mon téléphone portable, ce qui fait que quand je suis rentré 2 heures plus tard, j'ai découvert avec plaisir que nous étions déjà 5% plus bas, qu'il était bien trop tard pour ma part pour rentrer. Donc j'ai un peu les boules parce que je la veux, cette vente sur le Bitcoin. Je devrais récupérer les prix qui sont en train de chuter en ce moment et je ne le fais pas. Parce que je suis hors risque, je suis hors gestion du risque de ma stratégie. C'est-à-dire que pour là, moi maintenant, c'est les suiveurs de tendance qui font baisser les prix. Moi, je suis complètement hors cadre de ma stratégie en termes de risque. Là, pour mettre le stop, c'est beaucoup trop loin pour ce que moi, je peux autoriser dans ma stratégie. Donc, je ne peux plus rien faire. Je suis obligé de regarder les prix baisser sans pouvoir récupérer ces gains. C'est vraiment hallucinant parce que c'est énervant, franchement, c'est clair, faut le dire. J'ai travaillé dur cette baisse et maintenant qu'elle est là, je ne peux pas y prendre part, tout simplement parce que ce serait stupide. Là, vendre maintenant, ok, pour viser quoi, je ne sais pas, et surtout, je mets mon stop où, ça c'est une autre question. Donc voilà, pour être totalement transparent, donc j'ai un peu les boules parce que du coup je suis out sur le Bitcoin. Voilà, donc bref, pour l'instant c'est patience, je vais attendre donc qu'on forme un support, puisque je vous rappelle on est dans un cycle haussier faible, donc on est quand même dans un cycle où il y a des acheteurs, il n'y a pas de breakout baissier, ce qui fait que normalement il devrait quand même y avoir des schémas de pullback, il ne faut pas non plus s'attendre à un truc qui va tomber en ligne droite, donc voilà, il va falloir identifier des supports, alors effectivement ils ne sont pas franchement nombreux, on va aller voir s'il y a du monde sur la partie Bitcoin future, donc BTC1. Voilà, je vais regarder les niveaux donc, que j'avais travaillé sur le futur. Voilà, donc là, théoriquement, prochain arrêt, c'est tout en bas. Donc à surveiller, mais bon, voilà. Moi, honnêtement, là, je ne suis pas super chaud de rentrer sur le Bitcoin. Parce que théoriquement, il n'y aurait que ça à grignoter, c'est-à-dire viser la zone des 7000, en devant mettre son stop ici, c'est-à-dire au-dessus de 8006, ça fait un ratio complètement négatif, c'est-à-dire que vous gagnez 1 en risquant 2, voire plus. C'est clairement des stratégies à la con. Enfin, il y a des gens qui tradent comme ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, là, la probabilité de toute façon qu'on aille chercher 7000 plus que 8005, elle est énorme. Mais voilà, moi honnêtement, en termes de stratégie de trading, ça ne rentre pas dans mon cadre. Je préfère ne pas trader. Encore une fois, j'insiste souvent là-dessus, rater des trades, vous en ratez une quantité innombrable des trades en fait, tout le temps. À chaque seconde, vous ratez un trade théoriquement. Donc là, ça me fait chier parce que bon, évidemment, tout le monde m'attend au tournant sur le Bitcoin parce qu'évidemment, j'ai ouvert ma gueule envers et contre le consensus. Donc maintenant que ça baisse, j'aurais bien aimé prendre les gains pour bien faire tout simplement récupérer le risque, récupérer le gain associé au risque que j'ai pris en vendant. Il se va de soi que j'en ai récupéré une bonne partie, parce que j'ai donc récupéré tout ça, de là jusqu'à tout ça à peu près, et tout ce qui s'est passé hier, je l'ai malheureusement dans le baba. Bon, après ça va, j'ai quand même tiré jusqu'à 7008 ou 7009, donc ça va, c'est quand même pas dégueu, mais malheureusement, je risque de rater s'il n'y a pas de pullback, parce qu'encore une fois, ça reste conditionné tout ça. Mais s'il y a un pullback, il va de soi que je reprendrai le train, mais s'il n'y a pas, je vais devoir regarder les prix tomber, malgré moi, et évidemment, ce sera assez embêtant pour ma part. Mais bon, voilà, on va attendre. Pour l'instant, je pense que je vais vous tracer 2-3 éléments techniques. Bon, il est clair qu'en daily, donc voilà, je vous ai dit hier dans l'émission que la clôture serait importante, que pour les acheteurs, il faudrait éventuellement venir chercher cette zone, mais qu'il faudrait une mèche basse pour matérialiser un support vers les 61,8. Bon, en clôture, franchement, en dessous, on a défoncé tous les supports, les machins, les bidules. Donc, là, voilà, il n'y a pas d'acheteurs dans ce marché. Par contre, on va essayer de trouver donc des cadres qui permettraient de donner des objectifs à ce marché. Pour ceux qui sont vendeurs, d'accord, si vous avez la chance donc d'être dans le train vendeur, bravo. Moi, j'ai clairement fait une connerie. Pourtant, j'ai respecté la stratégie, encore une fois. En prenant un TP ici, je respectais totalement la stratégie. Les conditions étaient que je devais voir sine wave validé en 2 heures. C'est-à-dire qu'ici, on devait continuer de monter. Normalement, sine wave aurait confirmé le signal en remontée. Et surtout, j'avais mis donc une alerte sous le support pour re-rentrer en cas de poursuite baissière. C'est juste ça, en fait, que j'ai raté. Je vais rentrer en 15 minutes, comme ça, vous comprendrez mieux. Voilà. En fait, moi, c'est ici que je suis sorti, sur le double signal de TP, et j'avais donc mis une alerte pour reprendre à la baisse. Et en fait, moi, c'est ce breakout baissier, c'est-à-dire que normalement, j'aurais dû TP ici et reprendre ma vente là, et j'aurais été complètement tranquille.
Voilà. Il se trouve que du coup, bah, j'ai pas respecté ma stratégie parce que j'ai pas reçu l'alerte sur mon téléphone. Maintenant, bon voilà. Moi là, je pense pas que ce breakout soit nécessairement un breakout qui sera suivi. À voir quand même, hein, mais bon, j'ai du mal à me projeter tout de suite sur celui-là. Dans le sens où, bon, pour être honnête, il me semble que 7002, ça a de fortes chances du coup de devenir support. C'est-à-dire que graphiquement parlant, là, j'aurais tendance à penser qu'on va venir ici puis ranger cette zone de prix. Donc moi, je vais attendre que ce range se forme, probablement qu'on teste plusieurs fois des résistances et je reprendrai très probablement le train des vendeurs ensuite. Donc pour l'instant, l'attente est obligatoire. Évidemment, si ça tombe comme un couteau, ben, je dois regarder tomber. Puisque là, honnêtement, il y a une probabilité que ça se passe, hein, c'est-à-dire qu'on s'effondre jusqu'au 7000. Et que dans ce cas-là, on réinstalle une nouvelle tendance par absence complète d'acheteurs dans ce marché. Il est également possible qu'on range cette zone de prix. Et que dans ce cas-là, ben, voilà. Mais moi, là, je ne peux pas vendre là pour viser ça et mettre un stop là. Parce que je pense que ces prix sont atteignables. Voilà, hein. Je pense qu'en cas de consolidation, on peut sans problème revenir chercher cette zone de prix. Donc voilà, pas emballé pour l'instant. Donc je regarde. Malheureusement, malgré moi, je déteste faire ça parce que du coup, j'analyse un marché que je ne traite pas là. Et je vais devoir faire avec. Donc voilà, moi le cadre technique que je vois pour l'instant, c'est donc constitution de ce canal, et je pense que c'est ce que le marché va essayer d'atteindre. Donc le bas de ce canal, hein. Donc ici ça donne un petit cluster, il n'y a pas de support, il n'y a rien, mais on va dire que c'est un support graphique. Je pense qu'à terme on se dirige vers là, donc cette zone où on retrouve un peu de volume, où on va se grinder le bas de canal. Maintenant, bon voilà, hein, moi on est sous le canal, c'est-à-dire dans la partie basse d'un canal, je ne vends jamais la partie basse d'un canal, tout comme j'achète pas dans la partie haute. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on range, si vous voulez, par exemple qu'on bloque ici un petit moment et que les prix repassent au-dessus de la médiane du canal qui se trouve là. Si j'ai ce genre de truc, pourquoi pas? Voilà, me dit là dans ce cas-là, pourquoi pas éventuellement retenter une petite vente. Mais voilà, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits plus que ça. Donc je pense qu'il faut rester simplement patient, attentiste et faire son job. Voilà, c'est-à-dire faire son job de trader, c'est être patient. De toute façon, le compte aujourd'hui se régale sur d'autres choses, hein. On va bien, voilà. Encore une fois, je rate peut-être le trade sur le Bitcoin, mais c'est clairement pas tout. C'est pas là que se passe le cœur de ma stratégie de trading. Voilà, c'était simplement, j'avais mis en place des stratégies de trading, j'ai merdé à cause d'un timing stupide, mais encore une fois, ce sont des erreurs qui arrivent dans le marché. Rater un gain, enfin manquer un gain, c'est pas du tout une erreur, hein. Encore une fois, ça fait chier, c'est très très chiant, hein. C'est très 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 chiant. Psychologiquement, mais c'est pas une erreur de stratégie. Donc encore une fois, c'est dû à un élément exogène, mais voilà, je vais pas me tracasser avec ça pendant 15 jours, il faut bien comprendre. Donc bref, dans les autres éléments techniques, donc je vous avais donné ce canal, je vous avais dit normalement, je pense qu'on échouera dans le bas du canal, c'est pour ça que je pensais qu'on pourrait trouver un support ici, hein. Le marché n'en trouve pas du tout, le défonce et revient même le tester maintenant en tant que résistance. Donc prudence, parce que là on évolue sous le canal, c'est-à-dire qu'on est théoriquement dans une vague 3 étendue. Donc je pense que pour moi on est dans la sous-vague, la vague étendue, mais donc on semble se diriger vers un schéma vague 3 étendue, c'est-à-dire je pense que c'est à peu près comme ça. Un schéma à peu près comme ça qui nous attend. Donc là, on se dirigerait donc vers un test du support, vers la zone effectivement des 6009, 7000, enfin cette grosse zone de prix. Donc attendre, mais voilà, théoriquement, là, il resterait que la fin de vague 3 à essayer de récupérer. Donc moi, pour ma part, je vais plutôt attendre derrière qu'on retrace en vague 4. Donc je dirais là, voilà, et vraiment être patient. Il est interdit d'acheter dans un truc pareil, hein. Là, il n'y a rien qui vous permet d'acheter. Moi, j'ai pas de breakout ici, sinon dans ce cas-là, j'aurais pu à la limite vendre, voilà, mais là le sine wave ne me détecte pas de break, donc je reste tout simplement patient et attentiste. J'attends donc qu'on forme un retracement et je me positionnerai sur ce retracement en sachant où gérer mon risque pour l'instant. Voilà. À part ramasser les miettes, vous le faites, hein, si vous voulez. Moi, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Je pense que ça poursuivra sa baisse, hein, et qu'on va se diriger très probablement vers ces zones de prix. Je vais essayer de vous mettre des fibos pour pouvoir se projeter, hein, encore une fois. L'avantage des projections héliotistes, c'est qu'elles vous permettent Attendez, je vais couper juste les notifs pendant l'émission. Voilà. Donc là, théoriquement, 127, on y arrive. C'est une target. Donc effectivement, là, ce n'est pas le moment de vendre. Mais c'est une target mini. Si on est dans une vague étendue, généralement, c'est plutôt du 161 qu'on vise. Donc voilà, je dirais c'est plutôt par là, le point d'arrêt. Donc ce serait ne pas viser plus bas que 7000. C'est probablement ici qu'on trouvera la fin de cette tendance. Donc ici, probablement, travailler un peu la zone. Peut-être proposer un petit retracement
éventuellement pour moi. Et dans ce cas-là, je pourrais vendre ce retracement en gérant mon risque au-dessus du dernier sommet qu'on aura formé. S'il y a une résistance formée en 15 minutes, c'est bien le cas, hein. Donc on a formé un breakout baissier. Donc là, il y a bien ici une zone résistante. Donc je pourrais gérer mon risque là. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dans ce cas-là, c'est voir la zone arriver à 127. Donc vous voyez, il y a la target sine wave ici. Donc moi, ce qui m'intéresserait, serait qu'on échoue par cette zone-là, qu'on remonte, qu'on forme donc un range. Et dans ce cas-là, je me positionnerai en vente de ce range à nouveau. Donc probablement une vente de la zone qui a été breakée. Donc ce serait dans ce cas-là essayer de re-rentrer dans le train à 7006. Ok, pardon. Donc voilà, donc je dirais dans cette zone-là, probablement un échec, parce que ça fait quand même plusieurs breakouts de suite. Là, je pense qu'au bout d'un moment, on va quand même se calmer, il me semble. Maintenant, encore une fois, là, c'est typiquement pas le genre de truc que vous voulez acheter agressivement, hein. Là, il n'y a aucun signal qui vous permettrait d'acheter quoi que ce soit. Donc là, c'est juste à la limite pour les vendeurs, peut-être penser à calmer la voilure. On arrive sur des targets FIBO, ça pourrait ralentir par là et donc proposer des retracements. C'est dans ce sens-là. Ici, c'est typiquement pour un vendeur. On surveille s'il y a un petit signal acheteur, petit, pour prendre un petit TP de type 25-30%, pour revendre là où moi je vais essayer de rentrer du coup pour rattraper les miettes, hein. Voilà. Et évidemment, on gérera son risque au-dessus de la résistance précédente, c'est-à-dire les 8000. Là, on a bien un breakout qui permettra de gérer. Donc moi, l'objectif sera de rentrer sur la résistance ici, avec un stop au-dessus de la suivante, et essayer donc de tirer jusqu'aux 7000 $ derrière. Si le marché là va chercher les 7000 $, par contre, il faut sortir en tant que vendeur, hein. Là, on est bien d'accord. Enfin, c'est pas sortir, mais en tout cas, il faudra prendre un profit plus important. Si la tendance ici s'installe, on va avoir un nouvel exit à la fin ou un nouveau TP. Il faudra par contre cette fois penser à prendre au moins 50% dans ce cas-là sur cette position-là. En respect de la stratégie, comme d'habitude, il faudra attendre un signal, mais normalement, je pense qu'il y aura un signal qui se mettra en place par là. Ça peut très bien aller jusqu'au 200, hein. Et ça m'étonnerait, si vous voulez, en termes de timing, qu'on sorte de ce canal-là. Donc j'ai tendance à penser qu'on va, voilà, on va réduire un petit peu le momentum ici, ranger un peu, et ici se coller une dernière belle grosse baisse, bien verticale, pour venir chercher les 7000 $. Et puis après, on va probablement s'arrêter par là. Voilà pour la partie Bitcoin. Pour la partie Ethereum, bon bah voilà nos comments, hein, vous voyez qu'il reste encore il reste encore de la place au sud, hein. Donc Bitcoin peut très bien chuter encore en ligne droite. Moi je pense que tant que l'Ethereum n'est pas là, il n'y a pas de raison, n'est pas en train de tester ces zones de support là, il n'y a pas franchement de raison d'acheter du Bitcoin. Donc le Bitcoin peut très bien continuer sa chute en ligne droite. Bizarrement, j'ai tendance à penser que c'est l'Ethereum qui drive le marché en ce moment. C'est assez spécial. Mais bon, voilà, dans ce cas-là, on continue la chute tant qu'Ethereum ne trouve pas ses supports et on voit un peu ce qu'il y a. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, il est impossible de vendre, hein. On est en train de vendre. Si vous vendez une target Fibonacci qui va probablement trouver des petites sécurisations de position pour les vendeurs. Donc, une légère demande acheteuse, hein. Voilà. Très faible, encore une fois, mais une demande acheteuse quand même. Allez, on poursuit le S&P 500. Voilà. Alors, j'ai même envie de dire, il ne faut pas commencer par analyser le S&P 500, le VIX. Le VIX qui, hier, a clôturé dans le rouge. C'est absolument énorme. Donc voilà, la pattern est là, hein, c'est exactement le même schéma. C'est limite, c'est grotesque tellement c'est du copier-coller. Donc on est exactement dans le cadre du scénario qui a été anticipé sur le scénario VIX, c'est-à-dire, voilà, hier c'était ça. Hausse de volatilité, écrasement, nouveau plus bas. Ici, on va juste donc faire un petit peu les cons pendant quelques heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à une séance plutôt neutre à Wall Street, ni haussière ni baissière, juste du range. Évidemment, dans les prochains jours, ça va s'écrabouiller comme par magie. Et je pense, vu l'amplitude des prix, que là, on est plutôt parti pour aller chercher les 11,25. Donc, vous voyez, tac, 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 on vient s'écrabouiller là. Et ici, bam. Moi, là, je peux vous dire, à 11,20, le VIX, je vais en acheter et je vais mettre 5% de risque là-dessus. Ce sera mon trade de l'année, hein, voilà. Je vais prendre beaucoup de risques là-dessus, c'est-à-dire que je vais aller aux frontières de ma stratégie. 5%, c'est ce que je mets quand vraiment j'ai une conviction de dingo. C'est-à-dire que même sur le gold, sur lequel j'ai une grande conviction, je ne risquerai pas plus de 2,5-3%. Là, je vais mettre 5 sur le VIX. Évidemment, comparé à lié à la volatilité qu'il y a là-dessus, hein. C'est-à-dire que je vais mettre mon stop à 10,25 comme c'était prévu, c'est-à-dire sous la clôture du gap ici. Voilà, donc je me mettrai là. Voilà, ce sera sous les 10, donc à 9,95 en rentrant ici, donc par la zone des 11,50. Ça me fait donc 13% d'invalidation et je risque 5%. C'est-à-dire que je vais prendre un levier de 0,4 à peu près sur cet actif-là. 0,4 sur le VIX, c'est le plus gros trade que j'aurais fait, hein. Autant être clair, sachant qu'il y aura peut-être des renforts à venir derrière, hein, voilà. Mais j'attends 0,4, donc vous avez compris le truc. Derrière, je vais essayer de récupérer 0,4 fois 83% de gain, hein, voilà.
et peut-être plus, puisque je risque d'en garder une petite fournée au cas où ça dégénère vraiment. Donc vous avez compris que je vais quand même me gaver, hein. Donc je risque effectivement 5%, mais j'espère récupérer à peu près 30% de gains, 30 à 35% de gains sur ce trade, hors renfort. C'est-à-dire que si derrière en plus je peux positionner des renforts, ça sera plus que ça. Donc voilà, VIX, je pense que c'est la stratégie, et je la prends encore une fois que parce qu'on est dans un cadre technique très spécial, dans un contexte, pardon, très spécial. J'ai même envie de dire, c'est un contexte dont on n'a pas parlé pour l'instant dans les émissions. C'est un contexte, en fait, la manipulation de marché. Donc là, on n'est ni dans un marché haussier, ni dans un marché baissier, ni dans un marché de range, ni dans une bulle, ni dans un crack. On est dans un marché très spécifique, qui est un marché manipulé. Et la manipulation de marché, ça se traite d'une façon très pure, très simple, que je vous ai décrite dans la vidéo. On attend la fin de la manipulation et on fout double dose à la sortie de la manipulation. Et on n'hésite pas, voilà, et encore une fois, là, quand la pattern est bien propre, bien identifiée comme ça, et qu'il s'agit clairement d'une manipulation, là, il y en a tous les éléments, hein, voilà. On a des choses complètement anormales qui se passent, une liquidité hors contexte, et des positionnements très, très agressifs dans ce marché, voilà. Et qui ne colle pas, qui ne corrobore pas avec le sentiment de marché associé à ce marché. Voilà. Normalement, le VIX devrait être volatile en ce moment, clairement pas en train de retourner vers la zone des 10-11. Hein. Donc on est dans quelque chose d'anormal. On voit bien la structure de manipulation, elle se répète dans le temps, et elle se répétera probablement pas une nouvelle fois. Donc je pense que les 3 phases de baisse, une fois terminées, ça va probablement mal se terminer derrière pour les vendeurs de volat, et je veux être là pour prendre leur pognon. Enfin, pour prendre leur pognon, pour en tout cas prendre le train du marché quand il va se recorréler à la réalité, et probablement ça risque de faire mal. Donc voilà, patience sur le VIX, donc attendez, hein, aujourd'hui probablement donc une petite séance faible, et puis une fin de semaine, début de semaine prochaine, probablement encore rocambolesque, avec un écrasement de vol, sans raison, encore une fois, il faudra vous attendre, voilà, il faut vraiment attendre ça, et puis dès qu'on va retrouver de la liquidité, proche de ces supports, c'est là où par ma part je cartouche, avec donc une date butoir du 29. Le 29, je veux être en position sur le VIX avant le GDP, je pense que ça va très mal se passer pour les actions américaines. Tout simplement en fait que la volatilité va revenir pour une raison probablement inconnue, mais c'est comme ça. Parfois on ne cherche pas de raison. La raison c'est qu'en fait on sera à la fin d'une manipulation boursière d'envergure folle, hein, puisqu'en fait les manipulations du VIX en soi elles sont en place depuis toute cette période-là. C'est-à-dire que là depuis 2016, alors j'ai même envie de dire que là ça allait, c'était normal. Mais je pense que ça c'était la dernière fois où le VIX a été normal, c'est-à-dire en novembre 2016. Et depuis qu'on est rentré dans 2017, tout ça, c'est anormal. Voilà. Tout ça, c'est vraiment pas normal. Et ça va se payer. Hein. Voilà, ça va se payer un jour. Et je pense qu'on va avoir les prémices là aujourd'hui, c'est-à-dire la première note qui va arriver par rapport aux traders, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à payer les premiers pots cassés. Je pense que derrière, il faudra s'attendre quand le vrai... Si on lance encore une bulle, hein, c'est-à-dire si ça s'arrêtait ici, la volate, et qu'on réécrasait une dernière fois pour revenir chercher les 10, je pense qu'effectivement, derrière, c'est un crack qui nous arrivera. Hein. Et derrière, là, on aura probablement des arrêts complets sur le VIX, en fait. Je pense que ce marché, un jour, va probablement être arrêté, puisqu'il sera interrompu par manque de liquidité, tout simplement. Donc c'est le risque en fait, hein, c'est qu'aujourd'hui le marché du VIX risque d'être interdit à la cotation, enfin interdit, c'est-à-dire que ceux qui proposent la cotation du VIX vont dire ok on arrête parce que là c'est un peu n'importe quoi, il n'y a plus de liquidité dessus. C'est le risque, hein, voilà encore une fois, moi je vous ai prévenu de ce risque il y a déjà longtemps, parce que je le vois venir, d'expérience, je sais qu'il y a un problème sur ce marché-là. Maintenant encore une fois, d'abord on va le faire dérailler un peu ce marché, et puis après on va voir s'il y survit ou non. Mais moi, je pense que la couverture, c'est le problème qui générera probablement le prochain crack du fait de la prise de risque complètement faussée et exacerbée qu'on a actuellement. Bref, parenthèse refermée. Donc les indices, pour ma part, je ne suis pas surpris de la séance d'hier, en fait. Ça ne me surprend pas, j'ai même l'impression que vraiment, je vous dis, pour moi, c'est grotesque. Voilà, ça devient grotesque. Donc j'ai la target qui m'est donnée, donc cette target est 2760, donc évidemment il va de soi que si on devait installer de la valeur au-dessus de 2760, le scénario sera plutôt annulé. On regarde si ça correspond, voilà, ça correspond avec la résistance au-dessus de laquelle je souhaite gérer mon risque. Moi j'ai mis mon invalidation un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je me mets au-dessus de la résistance suivante qui est ici, mais voilà, pour ma part... Hop,
Pardon. Donc voilà, hein, ce sera dans ce cadre de scénario. Donc même déclenchement que le VIX. Attention, les prix peuvent donc déborder la trendline. Hein. Je vous avais donné la trendline ici. Si on arrive là et qu'on déborde, ce ne sera pas surprenant. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien garder quand même une invalidation assez large sur ce scénario. Mais c'est donc évidemment en conjonction avec le VIX, c'est-à-dire d'un coup probablement le risque qui va ressortir de nulle part. Le marché qui ne le verra pas arriver et ce sera la catastrophe. C'est-à-dire que derrière, tout va s'écrouler. Et évidemment, personne ne le verra venir, hein, puisque c'est comme d'habitude. Évidemment, le marché, quand il met ses œillères, quand il réouvre les yeux, il prend peur rapidement. Faut s'attendre à un truc qui chutera comme ça. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que ces actions de prix sont quand même assez rares, mais je pense qu'il faut s'attendre à un truc comme ça, hein, de par la tension du VIX. Et d'un coup, tout le monde, évidemment, je vous dis, va refaire la même chose. Tout simplement parce qu'en fait, ici, on a le même contexte de liquidité que là. Hein, voilà. Ce qui est en train de se produire ici, c'est exactement ce qui se produisait là-bas. Rappelez-vous, hein, le consensus ultra bullish, tout ira bien, il n'y a pas de souci, le VIX au plancher, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça va continuer jusqu'au sommet. Toute la vie, il n'y aura jamais de problème, licorne et folie boursière au paroxysme. Et en fait, ici, rappelez-vous, ça a été publié quelques jours après, ça a été publié par là, on a eu un pic historique d'achat d'ETF en quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une durée comprimée, il y a eu un achat d'ETF, je crois que c'était 5 ou 6 milliards d'ETF achetés en quelques heures. Donc en fait, c'est quoi? C'est du particulier qui achète de l'indice, voilà, qui achète du tracker indiciel. Vous voyez ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que dès que les particuliers achètent, oula, putain, super, nous on vend. Voilà, les institutionnels vendent, derrière plus personne achète, on défonce les particuliers, hein, bien évidemment, puisqu'ici ceux qui ont acheté là, je peux vous dire qu'il y en a une bonne partie qui ont paniqué, qui ont très probablement revendu leur saloperie en bas. Donc belle opération boursière, hein, j'achète en haut, je vends en bas, t'as tout compris au marché comme d'habitude. Il est en train de se passer la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on a un volume historique d'ETF qui s'est positionné la semaine passée. Et on voit que le marché ne monte plus. Et moi, quand je vois ça, je me dis, oh putain, il y a un problème. Donc, on va commencer probablement, vous voyez, à faire une petite connerie comme ça, décoller, faire plaisir à tout le monde. Et puis, par contre, derrière, je vous dis, ça risque de prendre cher. Ça risque même de démarrer plus vite que là, hein, puisque je vous dis, on risque de commencer à baisser avec un VIX qui baisse encore, hein. Mais ce qui est certain, c'est que dès que le VIX va démarrer, c'est là où la tendance va accélérer et il n'y aura probablement pas de trucs comme ça là. Voilà. C'est-à-dire que le VIX va très probablement décoller d'un coup. Hein. C'est probablement... Prenez le schéma en fait, regardez comment ça s'est passé la dernière fois. Ici, on a eu donc le bottom, puis ça a commencé à s'énerver. Alors attendez, on va aller choper les dates pour bien le faire ensemble et proprement, pas faire n'importe quoi. Donc ça a commencé, le sommet c'était 28 janvier. 28 janvier et début de la grosse baisse, donc le 2 février. Maintenant, on va regarder comment ça s'était comporté sur le VIX à ce moment-là. Donc, 28 janvier, on était là. Voilà. Donc, vous voyez, le VIX avait commencé à se relever. Les prix étaient toujours haussiers. D'accord? C'est-à-dire que le VIX, ici, il avait commencé à monter. Le S&P continuait de monter également. Donc là, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'effectivement, on risque d'avoir la même phase. Et vous voyez que d'un coup, ça déclenche sur la volate. Là, il ne faudra pas s'attendre à ce que vous le voyez venir comme ça. Hein. Voilà. Le creux sera là. Comme c'est une manipulation évidente là, de marché, ça va se réorienter à la hausse, puis ça va tout péter. Et voilà, il faut être conscient qu'on aura la même courbe que ça, là, mais en bien plus rapide. C'est-à-dire que ça va probablement se relever, et puis bam, tout péter. D'accord? Donc moi, je pense qu'on démarrera probablement par là, c'est-à-dire que ça, on n'aura pas. Donc il faut vous dire que ce sera plus rapide que ce qu'on a eu là-haut. D'accord? C'est-à-dire, il faut vous attendre probablement, je pense quand même, à une petite poussée à la con, hein, encore une fois, histoire de faire chier le monde. Mais par contre, il faudra vous attendre probablement à ce que derrière, ça fasse ça, ça et ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on va probablement très très peu ranger cette zone de prix. Voilà. Donc attention, hein, ça risque de tomber comme un couteau. En plus, il y a des catalyseurs, donc attendez-vous à ce que ça fasse mal si ça dégomme. Donc on est vraiment dans un contexte qui, pour moi, justifie des prises de risque plus grandes sur certains actifs très ciblés. Donc je vous dis le VIX, et je ne prendrai pas 5% de risque sur le S&P 500. Hein, voilà, je resterai dans le cadre d'une stratégie normale de trading, mais sur le VIX, je suis prêt à prendre plus de risques puisque je vois donc cette manipulation clairement évidente et grotesque qui se finira mal. Hein. Allez, voilà, pour la partie indicielle, donc c'est un peu traité. Il va de soi que tous les indices pour moi sont liés. Je reste vendeur du JPN, donc voilà, hein, no comment, ça se casse bien la gueule. Comme d'hab, j'avais bien choisi les bons candidats. Je vends également le FTSE, ça se pète bien la gueule. L'Eurostoxx 50, je ne suis pas encore potentiellement sur le meilleur candidat. Mais pour l'instant, on voit bien un breakout. Il revient tester sa zone résistante ici, c'est-à-dire en gros le précédent range, on a tenté de s'en extraire par le haut.
exit, break baissier, on revient le tester probablement pour shorter comme des salopards derrière. Donc moi j'attends pour l'instant, mais il va de soi que là je suis prêt sur l'Eurostoxx 50, éventuellement remettre une cartouche. Ce qui me gêne, c'est que les marchés européens sont beaucoup plus sensibles au mouvement des marchés américains, et comme on pourrait avoir poursuite de la manipulation à Wall Street, j'ai pas envie de renforcer tout de suite les indices européens, donc la partie FTSE et Eurostoxx, tout simplement parce que je m'attends à éventuellement me faire baiser la gueule, donc parce que les Américains manipulent le marché et ça risque de pousser un petit peu en zone européenne pour des raisons évidentes, puisque de toute façon quand les marchés montent, tout le monde est content, donc on poursuit dans la bêtise. Donc il faut les laisser sans complaire dans leurs conneries. Pour ma part, je serai là pour prendre tout le monde à revers. Maintenant, je suis patient. Il y a bien la pattern donc, qui se met en place. Je préfère être très clair, c'est une pattern que je vous avais donnée encore une fois en avance. Regardez ce qui se passe, ça ne vend pas du junk bond. Je vous l'avais dit, si ça vend du junk bond, c'est que la pattern, elle ne se déclenche pas. Et qu'au contraire, Wall Street se met en mode risk-off et va vendre les actions et qu'en gros, il n'y aura pas de prise en main des vendeurs de volatilles. C'est exactement ce qui se passe. Ils achètent du junk bond. Ils se sont allés se financer sur le repo. Je vous avais dit que le taux de repo allait augmenter. Je ne me suis pas raté. Voilà, on a fait un bottom l'autre jour, on est en train de se réorienter. Ça veut dire qu'ils se sont financés et qu'ils vont financer les opérations des prochains jours pour aller chercher les sommets sur le marché du repo. Ce sera probablement la dernière fois qu'ils auront un taux aussi bas. Donc c'est probablement la dernière fois également que cette manipulation a lieu. Donc vraiment faites attention, voilà, je vous le mets parce que là vous n'allez vraiment rien y voir sinon, voilà. Vous avez dit, ce pic sur le repo, je sentais qu'ils allaient nous la mettre à l'envers, que du coup ils allaient chercher des taux assez bas, des financements peu chers sur des supports, sur les indices, avec un VIX vendable dans une pattern. Et ils ont fait quoi? Ils ont sauté les deux pieds dedans, acheté du junk bond, acheté du bond. Ils se financent sur du junk bond, c'est-à-dire tout ce que les gens vendent un petit peu parce que ça sent la merde. Eux, ils les ont achetés pour faire du profit de court terme, financer les achats indiciels. Encore une fois, c'est vraiment de la stratégie court-termiste. Ça va claquer, on va de soi. Mais il faut être patient et attendre vraiment la fin, parce que si vous prenez trop de risques et que la manipulation elle vous prend le stop, ils ont réussi leur opération. Si vous attendez sagement qu'ils soient dans la zone rouge de la manipulation et que vous rentrez agressivement, ils ne peuvent rien vous faire. Et vous faites partie d'eux. C'est-à-dire que derrière, vous tradez comme eux, puisque je vous l'ai dit, le problème dans une manipulation, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui manipulent doivent sortir du marché derrière. Et ça fait un double effet qui se coule. Et comme ils sont obligés de sortir parce que le risque est complètement en zone rouge et ils le savent, ils sortent un peu violemment et un peu agressivement. Et vous, dans ce cas-là, vous êtes déjà positionné et vous bénéficiez de leur mouvement, entre guillemets, un peu de panique, même si c'est maîtrisé, encore une fois. La gestion du risque, c'est des ordinateurs qui les font quand on gère avec des millions comme ça, et ils se trompent rarement. Voilà. Bref, parenthèse refermée. Les taux, ça repart tout doucement, donc ça me va. Je suis en train de surveiller encore toujours pareil les Bund. Je ne suis pas convaincu que ce truc-là soit vraiment baissier. J'attends de voir si on vient traiter ces zones support, mais je m'attends de toute façon à tout moment, dès qu'il y a un bullish engulfing, c'est-à-dire dès qu'on a une bougie qui repart haussière, je reprends le train des taux. Un 10 ans allemand à 0,50, c'est une aberration quand on sait que le QE va se terminer dans quelques mois. Autant vous dire que les bons vont légèrement exploser derrière. Je m'attends de toute façon à une nouvelle phase d'appréciation comme on avait là. On était passé donc de 0,30 à 0,81. Je m'attends à ce qu'on passe de 0,5 à plus de 1% sur les Bund. Ce serait normal, encore une fois. Et c'est ici qu'on price normalement un Bund. 1% donc pour un taux allemand. Autant vous dire que derrière, imaginez-vous le taux italien, si ça ne s'arrange pas, ils vont passer au-dessus des 3%. Enfin, ils vont passer au-dessus des 4 et 5%. Et autant vous dire que ça va mettre la pression sur les gouvernements. Donc voilà, le gaz, très beau scénario. Donc TP1 déclenché hier, on est sur l'expiration et sous résistance, ce qui fait que je rachète le prochain contrat par sécurité, mais avec moins de levier, puisque là on est donc sous résistance. Je pense que je vais avoir des petits pullbacks. Donc je me repositionne immédiatement sur la nouvelle échéance au mois de juillet, avec un levier divisé par 2, c'est-à-dire j'encaisse 1, je remets 0,5 dans le marché, au cas où ça parte en flèche, parce qu'on peut très bien aller chercher le 0,618, enfin le 1,661. Mais on peut tout à fait revenir tester. Moi, ce qu'il y a, c'est que comme normalement, on est en train d'essayer de sortir de ce canal, on peut très bien, vous voyez, paf, et dans ce cas-là, je vais effectivement récupérer ces gains-là. Mais évidemment, c'est le problème des contrats futurs. C'est chiant parce qu'il y a des expirations. Et voilà. Mais bref, donc voilà, le gaz, donc on arrivait sur une première target. J'en ai encaissé une partie hier. Aujourd'hui, j'encaisse parce qu'on arrive sur le rollover. Donc je me repositionne sur le nouveau contrat de gaz. Et j'attends gentiment donc
que soit on se dirige vers le haut du canal suivant. Attention, vous voyez que sine wave et reste bear et on n'a pas eu de breakout. C'est assez surprenant. Je m'attendais à ce qu'on ait un breakout haussier. C'est pas le cas. Donc il faudra faire attention aux résistances. Et effectivement, on a une résistance ici. Donc je dirais que les 3 pour le gaz, c'est la prochaine target. Ici, j'encaisse des gains. Voilà, ici, j'encaisse clairement des gains. Le 200 et la zone 50% peut être atteignable, mais encore une fois, ce qui me gêne, c'est que par là-bas, il n'y a pas, voilà, y a rien en fait. Il n'y a pas de volume, il n'y a que dalle, il n'y a rien qui attire cette zone de prix. Celle-là, un petit peu plus. Voilà. Donc je me dis, hop, on vient là, on passe un petit peu au-dessus pour aller chercher le niveau technique et on s'arrête par là. D'accord. Mais je vois difficilement les prix aller chercher la target 2 en l'état. Voilà. Donc peut-être après des pullbacks, c'est-à-dire ça monte, hop, on fait un pullback et après peut-être derrière on partira sur des trucs plus haussiers si on trouve vraiment aucun vendeur ici. Mais il me semble qu'on ne va pas y aller, voyez, hop, en ligne droite. Donc je surveille bien hein, la zone des 3 dès qu'on y arrive et faites soit que ici je déclenche des partiels sur le gaz. Pour l'instant, ça reste bien orienté. On voit que ça veut sortir de ce canal. Il n'y a pas de raison de se torturer l'esprit plus que ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment très clair. Le marché, c'est ça qu'il veut faire. Il veut s'affranchir de son canal. Moi, je note celui-là, hein, du coup, c'est-à-dire que lui, je le vois vraiment se diriger vers nous. Donc voilà, je pense que c'est ce canal-là, dans ce cas-là, que le marché peut viser. Si on arrive à s'affranchir du premier, vous voyez, hop, pouf, on vient chercher la zone du deuxième. Et voilà. Ok, donc moi c'est un peu ça que je vise pour l'instant. Donc le report en canal par rapport à ce sommet-là, après avoir cassé celui-là. Et vous voyez, ça correspond bien. Regardez souvent les médianes de canal, ça vous permet de savoir si votre canal est bien passé. Et là, effectivement, vous le voyez ici, c'est là où on s'est fait piéger la dernière fois. Là où je suis rentré vendeur et le marché a essayé de nous péter les stops derrière. Vous voyez, c'est la seule fois où on a réussi à passer en zone positive. Et pourtant, ici, franchement, moi, je pensais qu'on avait toutes les raisons de décoller. Ça ne s'est pas produit. Le marché a faussé le timing. Par contre, là, vous voyez qu'on est bien en zone positive. Donc, je pense effectivement que là, on a toutes les probabilités d'avoir une belle appréciation du gaz pour aller chercher, je pense, la partie haute de ce canal. Voilà pour la partie gaz. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, pour la partie gold. Donc attention, le gold fait partie de la manipulation indicielle, d'accord? Seulement, là, ils ont un petit peu plus de problèmes. C'est-à-dire que là, on avait un dollar qui était toujours orienté à la hausse. Le dollar, pour moi, arrive au sommet. C'est terminé hein, pour le dollar. Moi, j'ai déjà encaissé mes gains. Je pense que là, c'est fini pour la phase tendancielle du dollar. On va se calmer maintenant et ranger pendant un bon moment avant éventuellement de reprendre une tendance haussière sur ce dernier. Ce qui veut dire que ça va laisser de la place au gold. Mais encore une fois, pour acheter du gold, parce que c'est XAU USD, donc là, le dollar ne peut plus monter, ce qui fait que ça va arrêter de pénaliser le gold. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le risque. Voilà. C'est-à-dire que le gold, c'est un actif qui est... La partie XAU est sensible au risque, très sensible au risque, plus qu'à la demande du métal précieux dans l'industrie. Voilà. C'est plus une sensibilité au risque comme le VIX qu'une nécessité industrielle du gold. Voilà, hein. Et pour le problème, je me dis, bon ben voilà, si on vend le VIX, théoriquement, la partie XAU de l'XAUUSD ne va pas être nécessairement recherchée. Donc je reste prudent pour l'instant sur le gold, c'est-à-dire que je ne déclenche pas encore les renforts. Parce que ça me semble prématuré par rapport à la manipulation du VIX. Bon, maintenant, vu la demande, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'au final, sur le VIX, ils arrivent à contrôler le marché parce qu'il est peu liquide. Vous voyez que sur le gold, ils contrôlent que dalle. Ils empêchent le franchissement des résistances, hein, les vendeurs de volat, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à nous tirer jusque-là. Je m'y attends, hein, c'est-à-dire que mes stops sont vraiment en dessous de cette zone-là parce qu'il est hors de question que je me fasse stopper sur le scénario gold. Mais encore une fois, scénario gold, je vise 1450. Donc vous voyez que je peux sans problème me permettre cette zone de stop en sachant que je suis rentré là. Hein. Voilà, je suis rentré tout en bas. Donc le gold, j'ai le best price, j'ai un stop qui est bien monétisé, je pense que le marché ne peut pas me le prendre, et je vise quand même un beau rendement derrière. Donc patience, je pense, sur le gold, à cause de cette manip de volat, et j'ai pas envie de rentrer acheteur tout de suite. Je pense qu'ils vont essayer de nous faire baisser une deuxième fois, peut-être nous refaire tester le support des 1284. Je vois difficilement comment on pourrait maintenant aller à 1273, mais encore une fois, je me garde du levier disponible pour acheter si on me propose ce prix. Pour une raison évidente, hein, je vous rappelle, 1273, on peut y aller parce que c'est une zone support également. Mais là, vous voyez qu'on est sur le support de l'oblique. Moi, il me semble normal que là, vous voyez, hop, on refait un nouveau petit test plus bas, en allant plus haut. Hein. C'est-à-dire là, voilà, on tente, hop, on échoue, on remet un petit pullback et bam. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir un petit faux départ là. Vous voyez, genre, hop, on vient chercher 1300, on rebaisse. Et ici, boum, c'est là où il faudra y aller derrière. Donc je pense que gold, il faut déjà en avoir en portefeuille, mais encore une fois,
Acheter les franchissements de résistance, c'est peut-être encore trop tôt. D'accord ? Il faut toujours former une vague 1 avant de faire la vague 3, qui est généralement la vague qui pète les résistances. Donc je pense qu'on peut faire une petite vague 1, là, aller chercher 1302, peut-être aujourd'hui ou demain. Comme aujourd'hui, je vous ai dit, on va probablement ranger sur les indices, ça peut attirer les gens sur le gold pour la rentabilité. Donc vous voyez, peut-être un petit achat de gold pour viser 1302, mais ici, on sécure ses bénéfices rapidos. Ça me semble envisageable. Maintenant, c'est à peu près tout ce que je vois, quoi. Voilà. Il y a bien un momentum positif. Je pense qu'il y a tout qui peut nous amener à venir retester effectivement la zone des 1303, mais ça me semble trop prématuré pour vraiment tout de suite passer dans un scénario full bullish, genre comme ça, quoi. Mais il faut en avoir du gold. Moi, je pense qu'il faut en avoir en portefeuille. Je vous l'ai défendu depuis déjà bien longtemps. J'espère que vous aviez reçu ce sentiment de ma part. Les 10 ans US qui restent au-dessus des 3%, voilà, no comment, donc ça reste quand même bien orienté. Première phase de baisse, il y en aura deux normalement. Donc il faut s'attendre quand même à ce que voilà, on remonte un peu, mais qu'il y aura probablement un nouveau repli derrière, je pense, pour revenir chercher, repasser tout timidement sous les 3%, mais vous voyez que maintenant 3% ça joue son rôle de support. Et c'est malheureusement ce que je craignais. C'est-à-dire que on se dirige plutôt effectivement vers des taux assez hauts, c'est-à-dire plutôt, je pense qu'on débordera les 3,10, 3,20. Voilà. Je pense qu'en fait maintenant on va s'installer durablement au-dessus des 3 pour aller chercher peut-être 3,60, 3,70, voilà, les targets au-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si on dépasse 3,30, c'est 3,60 et là ça va faire mal. Ça fera très très mal pour l'économie américaine. Après, c'est le scénario bulle. Hein. Pour moi, 3,60 c'est une bulle énormissime et entre guillemets, on s'intéresse pas du tout à l'obligataire, quoi. Donc le gaz, on en a parlé, le gold, on en a parlé, l'US Oil, je reste vendeur, hein, ça je vous l'ai dit, voilà, moi je vends l'US Oil, encore une fois, c'est totalement contre-tendance, tout le monde achète cette saloperie, moi je la vends et je pense que ce fera partie de mon scénario indiciel, on est en train de préparer un squeeze, donc attendez-vous à ce que ça merde dur et violent, et moi je suis là-dedans, voilà, je pense que ce truc-là va s'effondrer, que tout le monde le voit aller à 80 et qu'on va d'abord repasser par 60, enfin 65, hein, voilà. Je vois difficilement aller plus loin, mais disons un pullback sur cet ancien sommet me semble tout à fait probable, et encore une fois avec une chute brutale liée à la reprise de volatilité sur les indices. C'est tout de suite un des trucs qui sera vendu par le marché pour alléger. Hein. Dans les premiers trucs qu'on va alléger, vous allez voir, avant que les actions tombent, vous aurez probablement le pétrole qui va chuter. C'est-à-dire qu'ils vont lâcher comme d'hab les matières premières. Les Américains, il faut bien comprendre comment ça se passe dans leur tête. Les actions, c'est toujours le dernier truc qui relâche. C'est-à-dire qu'ils vont vendre tout ce qu'ils peuvent avant, ils vont tout faire, vont acheter du yen, vont acheter du gold, ils vont tout faire pour se positionner, et puis au dernier moment, quand ils pourront plus, ah putain, merde, allez, on lâche les actions. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça se passe dans le cerveau d'un gérant américain. Les actions, c'est de l'or pour eux, c'est de l'or en barre, c'est le truc qu'il faut absolument pas lâcher, sauf quand tu as vraiment voilà, tu peux plus faire machine arrière, tu es obligé de lâcher tes actions, tu les vends. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, quand ils font ça, ils font tous la même chose en même temps. C'est pour ça qu'à Wall Street, quand ça tombe, en général, c'est le couteau, quoi. Voilà. Mais c'est lié à la psychologie d'un investisseur américain. Encore une fois, ça, en tant qu'Européen, on a du mal à le comprendre et à le concevoir souvent, alors que pourtant, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Hein. Donc GBP USD, no comment, ça aussi c'est mon scénario du moment. Je pense que maintenant que le dollar a atteint son sommet de crétinerie et qu'on n'a pas réussi à passer la résistance, enfin le support, je pense que côté GBP, j'attends maintenant la sortie du canal et je passe au renfort. Les positionnements agressifs ont été faits pas sur le bottom, puisque moi j'ai donc acheté 1,34, mais j'ai sans problème tenu les achats d'hier sur la bêtise qui s'était mis en place. Je ne suis pas surpris donc de voir le marché remonter aujourd'hui. Je serais encore moins surpris de le voir s'affranchir de ce canal par le haut. Et c'est évidemment à ce moment-là que je passerai sur les renforts. C'est-à-dire que quand on franchit le canal, je sais que je peux mettre mon stop là-dessous, je sais que je peux donc gérer mon risque et je me renforcerai à hauteur d'un risque de 2,5% sur cet actif. Donc GBP-USD, j'ai une bonne confiance. Je vise un retour vers cette dernière zone résistante. Là, celle-là, on l'a bien traitée, donc je pense qu'on va pouvoir la déborder sans grande peine. Je vise donc cette zone-là, les 1,3750. Ça reste un retracement dans un premier temps, ce qui fait que je ne vise pas to the moon sur GBP-USD, et un retracement en deux vagues pour venir visiter les deux zones résistantes, en fait. Celle-là dans un premier temps, puis TP. Je rachèterai probablement la zone 38,2 pour jouer derrière une extension 61,8 et cette zone résistante pour un TP final. Mais je passe acheteur de GBP, évidemment vendeur de FTSE.
mais ça, c'est pas nouveau. Netflix, on est sur quelque chose qui est très proche de l'invalidation. Par contre, attention, on est sur la target du break. Si ça doit échouer ici, il va de soi que je lui colle la double dose à la vente. D'accord, hein. C'est un signal d'achat qui deviendra un signal de vente si on retombe ici. Donc pour moi, Netflix, c'est all-in maintenant. Il faut que ça monte, il faut que ça parte et que ça poursuive dans la bulle. Et évidemment, il va de soi que dans ce cas-là, j'aurais raté mon timing ici. J'aurais pris une petite perte. Par contre, si ça monte parabolique, derrière, je le recartouche. On est bien dans un actif permabulesque. Quand ça va tomber, il faudra vous attendre à ce qu'on retombe sur les zones où il y a de la liquidité, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que le jour où ça retombe, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc peu importe où on ira, hein, si on va à $400 sur Netflix, derrière ce sera moins 50% d'un coup, crac, tout simple, hein, voilà, pur et dur. Donc je surveille Netflix. Il est possible que ça parte en rocket mode dans les prochains jours, c'est-à-dire là vous voyez on est en daily. Hein. Vous pouvez vous imaginer qu'en daily ça peut très bien la semaine prochaine pour le PIB se retrouver là, hein, donc à $400, mais derrière on passe 1-2 jours à commencer à baisser et puis bam, crac. Voilà. C'est-à-dire qu'il est possible que dans la prochaine phase de vente que j'anticipe, si elle se produit, Netflix fasse partie des premiers sur lesquels on va tirer et ça reviendra fermer le gap ici au minimum. Et à terme, je pense qu'on peut même aller effectivement sous la zone des $200. Donc vraiment faites attention à ce truc-là. Moi, ça me semble piquant Netflix, même si encore une fois, il y a un bon business model, tout ce que vous voulez, hein, mais quand c'est suracheté et qu'on fait n'importe quoi, eh ben forcément derrière ça se paye. Voilà. Voilà, donc de toute façon, ce truc-là, il n'y a pas 50 options, hein, vraiment, c'est soit on échoue ici et c'est fin de la partie, hein, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, probablement, ça peut essayer de pousser. Si aujourd'hui, la journée est méchée et que demain, elle est repliée, bah, vous aurez compris, ce sera game over pour l'action. L'autre option, c'est très franchement celle que je pense le marché va privilégier, puisque de toute façon, vous avez bien compris, pour faire monter les indices, il va falloir acheter ce qui est le plus évident, le moins risqué. Voilà, ça va tenter probablement de nous faire un espèce de canal comme ça. Alors vous cherchez le canal qui est le moins orienté, hein, c'est-à-dire on va essayer plusieurs options. Il y a celui-là également, voilà, qui me semble, bon, ça n'a pas l'air de limiter plus le prix. Mais vous voyez, hein, ça nous pointe vers une zone, là, effectivement, 380, 400. Donc vraiment de la connerie pure et dure, encore une fois, ça n'a aucune espèce de justification. Netflix, c'est bien, mais ça ne mérite pas de prendre 12% non plus. Donc on va voir. Donc ça se fera sur du vent, mais encore une fois, il faut bien acheter des trucs pour faire monter les indices. Comme d'hab, hein, je vous dis, le problématique à Wall Street, c'est qu'il y a trop de pognon et on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, hein, pour l'instant, la stratégie, c'est on achète des actions et on va acheter les plus évidentes. Et vous voyez que du coup, Netflix, on s'est dit, allez, cool, c'est un bon business, machin, on va aller acheter ça pour le pousser au sommet historique. C'est complètement de la stratégie court-termiste. Soyons conscients qu'on n'y passera pas bien longtemps. On va probablement coter cette zone de prix qu'une semaine. Il va de soi que derrière, vous verrez, la sanction, elle fera probablement assez mal. Donc moi, je prendrai le train à nouveau sur Netflix, mais pas tout de suite. Ça me semble être l'action privilégiée pour faire mumuse à Wall Street. On va donc les laisser s'amuser tant qu'ils le veulent. Moi, je serai là quand la fête sera finie pour récolter le pognon de ceux qui ne seront pas sortis à temps. Donc voilà, patience encore une fois. Hein. Là, jouer les achats, vous le faites si vous voulez, hein, mais c'est de la stratégie court-termiste, beaucoup de risques. Et encore une fois, si vous vous ratez à la sortie, il faut être conscient que les prix, vous ne les reverrez pas avant très longtemps. Donc, comme vous voulez, hein, mais voilà, encore une fois, ça reste vraiment des stratégies de pure spéculation de court terme, voir jusqu'où on peut pousser dans la bêtise, en étant conscient que si vous achetez le franchissement et que dans 2 jours, ça commence à tomber, vous prenez une perte sèche et il faudra sortir. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que fait Wall Street. Hein. En gros, ça va acheter avec un stop sous la journée d'hier et il va essayer de pousser comme des imbéciles, autant que faire se peut, même si ça n'a aucune justification réelle. Tout est fait pour attirer le pognon, faire monter les capitalisations, même si ça n'est qu'à court terme. Et donc évidemment, hier, là, voilà. Encore une fois, hein, ça montre bien la crétinerie ambulante. C'est-à-dire que vous avez une action pas chère qui va monter. Hein. Là, pour le coup, vous savez que General... Enfin, y a pas on ne sait jamais, mais pour moi, General Electric, tu me dis, est-ce que ça va être plus cher dans 3 ans? Je te dis oui, direct. Je pense qu'on sera sans problème sur des zones plus proches de 24-25 d'ici 3 ans, quoi, d'ici 2-3 ans. Et pourtant, un truc comme ça, petite nouvelle, hein, le CEO hier qui dit qu'il ne faudra peut-être pas s'attendre à avoir des profits en 2018, l'action perd 7%. Tu te dis, ouais, ok les gars, mais on se calme. Encore une fois, la vision à moyen long terme, elle est où? Elle est à 25, c'est-à-dire quasiment doubler le prix de l'action, quoi. Et pourtant, Wall Street vous vend ça.
Donc, faut se poser la question, en fait. Voilà, ça vous montre bien la stratégie à Wall Street. Le but, c'est on vend ce qui, à court terme, ne procurera pas de gains. On achète tout ce qui peut procurer des gains à court terme. La vision n'est absolument pas... c'est pas une vision de marché, c'est une vision d'euphorie, de gains, de spéculation. Voilà. Donc, quand on est là-dedans, il faut être conscient que c'est typique des fins de cycle. Moi, il va de soi que même en cas de récession, je resterai à l'achat de General Electric. Parce que je pense que de toute façon, c'est une action qui survivra sans problème, même si évidemment, en ce moment, financièrement, c'est pas le sommet, le summum du plaisir. Mais je pense que voilà, côté General Electric, on a une structure de prix clairement de bottom, et je pense que c'est parti pour se poursuivre dans le temps ce truc-là. Donc, je resterai à l'achat de General Electric. Là, je me suis fait stopper. Hein. Le stop avait été remonté, évidemment. Donc, je me suis fait stopper sur General Electric. Il va de soi que je reprendrai son cours quand elle se réorientera à la hausse. Voilà, donc j'ai pris mes premiers gains spéculatifs. Je vais évidemment racheter maintenant les prochaines phases de hausse. Je vous dis, à terme, ce truc-là, je compte bien le tirer vers la zone là, des 25-30. Hein. Revenir d'abord vers 25, peut-être voir si plus tard on peut remonter vers la zone ancienne des 30. Encore une fois, regardez en weekly, hein, General Electric, à $30, c'est pas non plus... Hein, quand vous regardez le truc, si on a fini la phase de baisse là, comme je pense que c'est le cas, on revient ici à 25. Derrière, vous voyez que tout le monde va acheter tout le monde achètera comme des imbéciles. Hein, voilà. Comme d'hab, mais c'est toujours pareil, les suiveurs de tendance, ils suivent quand la tendance elle est déjà imprimée. Moi, je la vois déjà en train de se retourner parce que c'est mon métier. Et quand je l'achète par là, je pense effectivement tirer à 25 où je vais commencer à encaisser des gains. Évidemment, à ce prix-là, tous les imbéciles, pardon, pas les imbéciles, je vais me faire embêter, je vais me faire engueuler après. Tous les suiveurs de tendance ici seront en train de vous dire que l'action est haussière et ils seront en train, dans ce cas-là, de se projeter vers 45. Voilà. Bon, enfin, toujours pareil, hein, chacun son métier. Moi, je critique pas les suiveurs de tendance. Je me fais souvent critiquer par contre par ce dernier, donc évidemment c'est de bonne guéguerre, hein, je rends simplement les coups. Mais voilà. Donc tout le reste, hein, de toute façon hier on achète toute la cote, hein, comme d'hab, on achète toute la merde qui peut traîner à Wall Street, donc Nvidia, Facebook, voilà, tout ce qui est super cher, mais qui vend bien quand on fait des phases de hausse, bah voilà, c'est toujours les mêmes qui sont achetés. Donc voyez, hier, qui performe à Wall Street, bah, les GAFA. Ça paye de la GAFA hier. On paye de l'actif hors de prix. On concentre toujours plus les flux. Soyez conscients évidemment que ça finira mal, ça aussi, mais pas tout de suite. Hein. Voilà, la fin du monde sur les GAFA, c'est peut-être pas nécessairement cette phase-là. Hein. Faudra attendre le vrai crack, je pense, pour que les GAFAM se pètent la gueule. Donc vraiment, encore une fois, patience. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui pour éviter de blablater sans 7 ans. Je vous souhaite donc une agréable journée. Soyez prudents donc sur cette semaine de trading. Wall Street veut absolument que les indices montent, vous l'avez compris. Donc on va les laisser faire les cons. Et évidemment, derrière, dès que le risque se manifeste, il faudra prendre à contre-pied violemment. Il y a bien tous les éléments pour un effondrement, tout comme on a eu en début d'année, c'est-à-dire beaucoup d'acheteurs qui achètent des résistances. Visant des sommets fous, tous plus fous les uns que les autres. Vous avez des prix qui commencent à buter, une hausse du volume. Vous avez compris ce que ça veut dire. Ça va probablement très mal finir une nouvelle fois, mais Wall Street aime bien y croire. Allez, bye bye.